Euh, Ici, on a une série en fait sur les rescapés, les survivants, en fait, les survivants des camps de concentration nazis. Lorsque j'ai appris que le premier rassemblement de ces survivants aurait lieu en Israël, c'était en 1981, j'ai tout de suite foncé, j'ai pris un avion et je voulais absolument être là-bas et faire des portraits de ces survivants qui, je savais, allaient disparaître bientôt. Et c'était au moment, dans les années 80, où il y avait une résurgence de l'antisémitisme en France, et avec des attentats, notamment à Copernic, etc., et la naissance de ce qu'on appelle le négationnisme, qui me rendait absolument furieux, que je ne pouvais pas accepter. Et donc j'ai fait cette série de portraits. J'ai choisi un mur neutre pour extraire ces gens de l'événement, pour que ça devienne intemporel. Et je leur ai demandé de poser. Alors ils me demandaient toujours pourquoi. Et je racontais mon histoire, je racontais ce que je faisais. Ils étaient toujours très touchés parce que c'était une démarche très personnelle. Je n'étais pas en commande. C'est moi qui décidais de faire ça. Et je leur disais, voilà, c'est pour la mémoire. Et ça, ils comprenaient très très bien. D'ailleurs, ils étaient là pour ça. Et c'était l'été, donc on voyait souvent leurs tatouages. Et pour moi, c'était important de garder ce témoignage. Voilà. Et donc, cette femme, par exemple, qui montre l'étoile juive qu'elle a portée, c'est elle qui me l'a montré, c'est pas moi qui l'ai demandé, et elle me la montre, mais comme vous voyez, elle ne regarde pas l'objectif. C'est comme si elle le prend comme ça, du bout des doigts, comme si elle en avait honte. C'est donc une série qui est importante pour moi, parce que aujourd'hui, malheureusement, l'antisémitisme renaît, et le négationnisme aussi. Donc c'est important d'avoir ces documents.